J'ai testé SearchGPT à la place de Google et devinez quoi, les résultats sont nuls. Bon, évidemment, j'exagère un petit peu en disant les résultats sont nuls, mais il faut aller un petit peu une accroche justement qui va attirer votre attention. Ce que je vais vous expliquer au travers de cette vidéo, c'est qu'en gros, évidemment qu'il faut commencer à faire des études de cas et rechercher d'une manière générale, quand on fait des requêtes commerciales, quelles sont les réponses qui sont données par ChatGPT, mais également par les autres outils qui vont être de plus en plus utilisés justement quand on fait des recherches. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, depuis l'arrivée de SearchGPT, j'ai établi quelques recherches commerciales et j'ai essayé de comprendre comment et pourquoi il proposait certains sites à la place d'autres. Et on va être honnête, aujourd'hui SearchGPT n'est pas du tout au point quant aux résultats si on compare à tout ce que Google aujourd'hui permet d'un point de vue de référencement. Alors oui, c'est une étude de cas, oui, vous allez me dire, je fais une généralité sur seulement 2-3 options, mais quand même, ça peut vous donner un ordre d'idée, donc je vous engage à la regarder parce que vous y allez y apprendre quelque chose et surtout, vous allez vous dire quelle est la stratégie pour justement que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, quand SearchGPT sera au point, on va être honnête, c'est sûr que d'ici peu, il va progresser, on va lui donner la chance justement d'avancer là-dessus, mais donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas au point et je vais vous montrer pourquoi. La réponse, c'est que tout simplement, vous allez voir que aujourd'hui, les algorithmes de Google tels qu'ils ont été faits pour à la fois favoriser le SEO et le SEO local, fait que c'est 20 fois plus pertinent justement pour tout simplement avoir les meilleurs résultats parce que Google, au travers de ses 25 ans d'expérience, d'une manière générale, il a beaucoup fait progresser ses résultats. Alors oui, vous me direz, il y a beaucoup d'annonces, donc on s'y perd un peu. Oui, il y a un ensemble de choses qui sont pas bonnes aujourd'hui quand même par Google qui fait qu'on va passer aussi sur SearchGPT. Mais pour le coup, grâce à cette étude de cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et regardez là parce que justement, vous vous rendrez compte que aujourd'hui, les réponses qui sont données se basent sur pas grand-chose en tout cas. Bon, je suis désolé, j'ai pas mis ma trombine ici parce que en fait la caméra était pas bonne aujourd'hui, donc j'ai préféré mettre ça. Juste pour faire un petit peu de test and learn sur SearchGPT. Donc je suis allé lui poser une question par exemple par rapport à nous pour voir la différence d'un élément que je connais très bien, c'est-à-dire les SERP Google. Quand on fait des recherches justement sur les agences digitales, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors on le sait, d'une manière générale, Google propose le pack local, propose toujours un mixte entre les sites qui rankent bien, également qui ont une bonne autorité, mais aussi l'aspect local. Bon, il y a plein d'autres critères algorithmiques de Google, mais qu'on soit à l'agence personnellement par exemple, ou à 30 km, 30 km de Toulouse, je dois dire que je vois toujours notre agence digitale, que ce soit dans les SERP, souvent grâce à la géolocalisation, on va être honnête, on a beaucoup bossé ça, beaucoup plus que les P1, P2, P3 parce que là-dessus, même si aujourd'hui on rank plutôt pas mal, comme on est beaucoup plus jeune que plein d'autres agences, on n'est pas dans le top 5. Mais je pense que de mémoire, sur les mots-clés principaux, ceux sur lesquels on veut ranker, on est plutôt pas si mal. Bref. Donc je lui demande quelle agence de marketing web peux-tu me conseiller sur Toulouse? Et là, il m'en cite. Et alors là, je suis assez surpris parce que je connais plutôt pas mal les agences web. Et là, j'en connais aucune. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait partie de la mêlée, je fais partie du club de la com, je fais partie d'un ensemble de microcosmes web spécialisés dans le marketing digital. Et alors, Agoralis, oui, mais globalement, ce ne sont pas des personnes qui, on va dire, en tout cas, je ne me compare pas avec elles, on va dire ça comme ça. Et donc, pour le coup, je suis assez surpris parce que je me dis, punaise, mais les grosses que je connais habituellement ne sortent même pas. Bon, alors nous, c'est une chose. En général, on ressort quand je fais des demandes... alors pas par SearchGPT, mais par certains critères, que ce soit dans Bing Chat, alors le fameux, je dis Bing Chat parce que c'était le premier nom, mais en tout cas ChatGPT dans Bing ou sur Gemini, mais là je suis quand même assez surpris parce que rien. Donc pour le coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'il les a sélectionnés, puisque c'est l'intérêt de se poser la question comment marchent les IA dans leurs critères de sélectivité. Et là, il me dit, pour proposer des agences, une sélection d'agences, j'ai effectué une recherche approfondie en m'appuyant sur des sources fiables. Ok, mais quelles sont tes sources fiables? Parce que là, pour le coup, je suis un peu surpris. Et reconnu dans le domaine. Et là, il me dit, par exemple, le site Digitiz propose une liste de meilleures agences web à Toulouse. Alors, je connaissais pas Digitiz, donc je suis allé voir.
Et donc un site plateforme. Alors j'en parle beaucoup depuis plusieurs mois. Le fait de vraiment créer son microcosme avec des sites de référencement qui soient autres que juste ce qu'on peut faire en SEO classique et autres que les annuaires. Mais là, celui-là, je ne le connaissais pas. Alors, je me suis demandé dans un premier temps, est-ce qu'il est utile? Parce que si ça se trouve, c'est juste un agrégat d'articles et bon, c'est pas exceptionnel. Donc, je suis allé pour cela sur Ubersuggest et je vais vous partager les résultats de Ubersuggest qui là, effectivement, m'ont bien surpris. On a un domaine d'autorité à 39. Donc 39, c'est énorme pour un site web, même si c'est un site web qui reporte des articles seulement. Énormément de backlinks, beaucoup de mots-clés organiques. Donc évidemment, si ChatGPT fait sa source sur ce site-là, et notamment sur des sites création, ici, on peut se dire qu'on comprenne que ChatGPT propose par essence des éléments qu'il trouve là-dedans. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'au final, alors j'irai voir quand même, alors je suis allé googler cette personne que je connaissais pas. Effectivement, ça fait 9 ans qu'il a lancé son site web et c'est un bon hack, on va dire, pour apparaître. Mentir, quasiment tout le monde utilise l'IA pour la rédaction SEO. Si vous engagez des... Voilà. J'ai un petit problème avec YouTube, je sais pas si ça a marché longtemps sur Chrome, en l'occurrence il marche beaucoup mieux sur un autre navigateur parce que je pense qu'il y a un problème de plugin. Mais bon, peu importe, je voulais juste regarder, donc il a une chaîne YouTube aussi, mais de ce que je vois c'est pas non plus une chaîne dingue, hein. Disons que le site web qui a une antériorité de 9 ans lui rapporte beaucoup plus que sa chaîne YouTube. Alors là, en cet état, là je vais arrêter un petit peu le partage d'écran. Parce qu'en fait, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Donc là, je vous explique. Il y a plusieurs solutions à ma stratégie. Déjà, dans un premier temps, je peux me dire, je vais les contacter et je vais voir est-ce qu'ils font payer le placement, par exemple, d'un article ou d'un backlink sur leur site ou pas. Et là, comme je viens de voir que sa fiche YouTube était quand même pas dingue, alors que la nôtre est plutôt pas mal, en tout cas en comparaison, je me dis, si c'est gratuit, très bien, je lui propose un article et j'essaie de me mettre dedans. En revanche, si ça n'est pas gratuit, je peux peut-être essayer de négocier justement un échange de visibilité, peut-être en lien avec notre chaîne YouTube, comme quoi ça permettrait à sa chaîne YouTube de grossir. Bref, il y a plein de stratégies qui sont possibles et là, vraiment, c'est du gros hacking, on va dire, augmentation de croissance et pour le coup, forcément, j'ai une opportunité. Je vais continuer mon travail qui était d'essayer de comprendre un petit peu ChatGPT, comment est-ce qu'il faisait sa sélection. Donc je vais lui dire, Digitize ne me paraît pas une source suffisamment fiable. Alors ne faites pas gaffe aux fautes parce que je suis capable d'en faire, je le vois quand je les fais. Pas mal en même temps, mais que peux-tu me recommander en termes de sources fiables? Non seulement je lui donne un indice, de lui dire Digitize, moi je serais toi, je l'utiliserai pas. Donc pour la prochaine fois, et peut-être pour d'autres personnes faisant des requêtes, il peut-être se posera la question, est-ce que Digitize est vraiment utile? Ceci dit, avec un gros score d'autorité à 40, ça va souvent être une source fiable. Alors voilà, très intéressant. Là, il me propose la map. Et donc, pour le coup, ça c'est la nouveauté, c'est que vous voyez, il y a une map sur GPT. Et donc, ça avait été annoncé. Il y a beaucoup de choses qui évoluent depuis les derniers mois, à la fois sur Apple Maps, donc ce qu'on appelle plan, Google Maps et donc maintenant la map de GPT, c'est de savoir à quoi va ressembler la map une fois que tous les professionnels se sont enregistrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment elle fonctionne, mais on devrait pouvoir en trouver. Alors, je comprends votre préoccupation concernant la fiabilité des sources pour vous fournir des recommandations d'agences basées sur des sources reconnues. Voici une sélection d'agences évaluées par des plateformes spécialisées et des experts du domaine. Alors là, je serais curieux de savoir comment est-ce qu'ils ont sélectionné leurs personnes. Alors, il met quand même leurs sources ici. Standout, bon, ok, très bien, là, ça marche. Sublimeo, ok. Au studio. Alors, là, on a les sources à droite. Donc, évidemment, Sortlist. Alors là, on avait déjà été contacté. Sortlist, c'est payant, c'est un annuaire payant, il faut le savoir. SEO Monkey. Finally, ça j'en ai déjà entendu parler. Junto. Si, Junto, ça me dit de quoi?
Top 200 des agences web marketing conseil. Donc là, pour le coup, rien ne nous empêche de faire un imprime écran de ça et de se dire, je vais essayer d'analyser et je vais aller regarder qu'est-ce qui coûte quoi si je veux ressortir là-dedans. Parce que pour le coup, si de plus en plus de gens commencent à faire des recherches par SearchGPT, eh bien forcément, ça pourra être utile de le faire. Alors, je vous montre l'exemple, mais je ne me mets pas non plus trop de pression. Je fais encore aujourd'hui les KPI de tous les sites web pour nos clients et pour nous. Et je vois la répartition du trafic, d'où elle vient. Aujourd'hui, c'est le premier mois, le mois de novembre. Je parle d'une analyse sur le mois d'octobre. C'est le premier mois où j'ai vu des éléments d'IA aussi divers aujourd'hui dans les sources. C'est-à-dire qu'en fait, juillet, août, septembre, j'en avais vu 1 ou 2 de trafic. J'avais vu Lens aussi apparaître, ça me plaît beaucoup plus. Mais pour le coup, là, cette fois-ci, ça y est, il y a toutes les sources. C'est-à-dire, il y a Gemini, il y a Claude, il y a ChatGPT et il y a Perplexity, surtout Perplexity. Et là, pour le coup, ça donne quand même des options. Alors, ce qui m'inquiète sur la carte, c'est que, vous voyez, je vois pas grand-chose. Et là, j'aurais voulu me dire à quoi ça ressemble la façon dont il propose les entreprises, puisque, vous voyez, là, j'ai une présentation de l'entreprise, mais je ne vois pas comment elle fonctionne. Ah, puis alors, le lien, regardez, j'ai cliqué dessus, c'est un lien avec la Google Maps. Bon, un peu limite là pour le coup ChatGPT parce que vraiment j'aurais pensé que tu aurais toi-même essayé de proposer un élément qui permette à la carte d'être interactive. Donc leur carte n'est pas encore fonctionnelle. Si je fais appeler, ça me donne quoi? Ouvrir, sélection, une application. Oui, d'accord. C'est pas dingue, hein. Pour le coup, ils avaient annoncé qu'effectivement, il y avait la possibilité d'avoir la carte, il y avait la possibilité d'avoir les fiches entreprises, mais là, aujourd'hui, leur pack local est vraiment pas fonctionnel. Je vais y aller et je vais terminer mon étude de cas avec ce que j'adore faire, c'est-à-dire, je vais lui demander, peux-tu me sélectionner les agences en fonction de leur e-réputation, ce qui est aujourd'hui le travail que fait majoritairement Google quand il met en avant le pack local. Et là, je veux voir comment est-ce qu'il analyse sa e-réputation. Ah enfin, donc Very Well ressort, très bien. Dimian Studio, et vous voyez, de nouveau là, basé sur Sortlist et Digitiz. Alors Sortlist, bon, je me souviens plus du coup. Mais Digitiz, il va vraiment falloir que je les contacte parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Termine, oui, si, je voulais le dire. Peux-tu me proposer des agences qui soient proches de Toulouse Sud? Car je suis domicilié vers... faut pas que je lui donne trop proche de notre agence, mais je veux pas que ce soit trop loin non plus. Le casino, Barrière. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible parce que en plus, moi, je nous scanne régulièrement sur le pack local et ces noms-là me disent rien du tout. Donc, comment peux-tu m'assurer que ces agences rankent localement en e-réputation dans le sud de Toulouse, alors même que c'est Cyril Digital qui obtient le plus d'avis clients sur sa fiche Google Business. Bon, là, je mets les pieds dans le plat, mais ça m'intéresse parce que pour le coup, grâce au plugin Google My Business Everywhere, je sais que notamment sur des critères tels que référencement ou autres, on est les premiers à ressortir ou en tout cas dans le top 3. Alors, je comprends votre préoccupation, notamment dans le sud. Il est vrai que Cyril Digital bénéficie d'une présence notable avec des avis clients positifs sur sa fiche Google Business. Cependant, il est important de noter que la quantité d'avis n'est pas le seul indicateur de la qualité de la pertinence d'une agence. D'autres facteurs tels que l'expertise, la gamme de produits, les études de cas, les témoignages des clients, la reconnaissance jouent un rôle, évidemment. Évidemment, puisque j'en ai fait sur Perplexity, j'en ai fait un Space. Et donc, c'est un outil qui me permet d'analyser sous forme de tableau une étude de la concurrence avec un ensemble de critères. Je vous en parlerai à un autre moment. Pour l'instant, j'en suis pas complètement 100% sécure, donc j'attendais un petit peu. Qu'est-ce qui te dit
qu'est-ce qui te dit que l'agence Cyril Digital ne dispose pas d'une expertise et d'une gamme de services aussi intéressants que BeWeb et LinkWeb. Alors, c'est ultra intéressant ce qu'il me fait, parce qu'au final, il me donne des cues pour savoir exactement comment celles-là se sont calées. Alors là, je me rends bien compte qu'il analyse vraiment tout mon site web et que visiblement, il n'en est pas suffisamment intéressé. Alors, voilà, tout ce qu'on fait, évidemment. En comparaison, BE offre également des services similaires. Ok. Mais alors, pourquoi m'avoir précisé les deux précédentes et pas Cyril Digital au démarrage? Alors là, il va s'excuser. Il va sans doute parler d'antériorité parce que c'est souvent ce que nous donnent les IA. Et je comprends votre préoccupation. Lors de ma première recommandation, j'ai proposé des agences telles que sur les sources disponibles et reconnues. L'absence de mention n'était pas intentionnelle, mais résultait d'une limitation dans les informations accessibles à ce moment-là. Après une recherche plus approfondie, déficit d'une réputation notable, notamment grâce à des avis clients. Cette agence offre une gamme complète. Bon, ça me plaît moyen, mais là, pendant ce temps-là, je vais quand même réenregistrer tous les endroits qui lui servent de source, parce que pour le coup, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas ressorti. Et je vais m'emmener faire du netlinking pour la prochaine fois sortir et non pas. Alors, je ne sais pas encore si SourceGPT a ces critères d'antériorité qu'a Google. Je ne sais pas si SourceGPT va bonifier ses futures recherches à la faveur des recherches actuelles. Mais j'ai apprécié faire ce travail et je continuerai à le faire parce que je trouve ça extrêmement utile, de la même manière que je peux le faire aussi pour mes clients pour essayer de comprendre. Bon, vous voyez, alors dans ce qui est du côté live et du côté compréhension du web, on n'y est pas. Et dans ce qui est également le côté géolocalisation, référencement local, c'est aussi assez pourri. Mais bon, comme je l'ai dit en préambule, il y a de fortes chances que ça s'améliore. Il y a de fortes chances que la carte évolue, elle aussi, et donc que ça avance d'ici quelques mois. Mais bon, n'hésitez pas justement à le prendre en main, à regarder régulièrement, à me contredire aussi si vous n'êtes pas d'accord. En l'occurrence, j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours. La personne disait, oui, en gros, le poids du PageRank n'est plus important. En fait, si, le poids du netlinking est très important. Alors oui, c'est pas le PageRank à proprement parler, mais le netlinking étant vraiment corrélé au PageRank, forcément que ce qui est poussé par SearchGPT, c'est ce qui est linké via d'autres sites. Donc en l'occurrence, c'est un petit peu dommage de dire ça parce que en l'occurrence, oui, c'est ça qui va fonctionner aujourd'hui. Et en même temps, c'est bien de le savoir parce que ça veut dire que nous, si on a des sites qu'on veut faire ranker, c'est là qu'il faut aller chercher la source du netlinking et de se dire, eux se sont placés là, peut-être que nous aussi on doit s'y placer. Voilà. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital depuis une vingtaine d'années. On a également lancé le programme Alpha il y a quelques semaines seulement pour acquérir justement la notoriété de marque importante sur le web au travers 4 blocs qui sont l'autorité de marque, la data, le SEO et la stratégie marketing. N'hésitez pas à y aller voir un petit peu, je vous mets également le lien en description et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!